Un autre sujet auquel on peut appliquer cette relation intérieure-extérieure est la complexité de la réalité en fonction des règles qu'on se fixe à l'intérieur, le climat. Donc, pour le climat, vous avez bien un climat intérieur à l'intérieur de votre corps, d'accord ? Vous avez bien aussi un écosystème à l'intérieur de votre corps. Mais donc ça veut dire que ce climat et cet écosystème est en reflet à l'écosystème et au climat extérieur. Il existe en vertu du fait que vous avez un climat et un écosystème intérieur. Ça veut dire que quelque part, la Terre, son climat, son écosystème, au moment où il n'y avait que des êtres unicellulaires sur Terre, il était d'une certaine complexité, en reflet de ce qu'il y avait à l'intérieur comme possibilité pour la vie, puisque sinon, ça n'existe, entre guillemets, l'extérieur n'existe pas sans la vie, sans des êtres conscients. Et au fur et à mesure que ces êtres évoluent, qui forment des organismes de plus en plus complexes, le climat à l'extérieur se complexifie en reflet à cette complexification intérieure. Okay ? Donc, s'il n'y a que des animaux, par exemple, le climat, il est, entre guillemets, inconscient, c'est-à-dire qu'il agit de façon mécanique comme le climat à l'intérieur d'un animal, si vous voulez. Une fois que l'être humain apparaît, le climat devient de plus en plus complexe en miroir à la complexité de notre propre climat intérieur. C'est-à-dire, l'être humain est capable de moduler son climat intérieur via par exemple, ses émotions, ses pensées, etc. Et donc, on en parlait au cours où je parlais du changement climatique, l'effet nocebo, le côté psychosomatique. Comment est-ce qu'on traite nos problèmes émotionnels et nos mauvaises pensées en tant qu'humain pour l'instant ? Pas très bien, hein. C'est-à-dire que, bon, si je dois schématiser, surtout dans certains pays, un peu comme aux États-Unis, hein, avec la crise des opioïdes, c'est on vous file un Prozac, comme ça vous retournez vite au boulot et vous êtes efficace, vous faites tourner le système. Et donc notre approche avec le climat est un peu en miroir à cette façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on donne une pilule au climat, on essaie de trouver des mécanismes purement physiques et matériels pour le rééquilibrer et continuer à produire et consommer et faire comme avant. Okay ? Et ça, je vous donne un exemple, c'est la pluie artificielle à Dubaï. C'est-à-dire que maintenant, ils ont créé des espèces de systèmes pour essayer de créer de la pluie artificielle. Voilà. Mais donc, pour régler le problème du climat, vraiment, il faudrait acquérir la maîtrise de nos pensées, de nos émotions pour prendre soin de notre climat intérieur, ce qui se répercutera à l'extérieur immanquablement, puisque ce n'est que le reflet. L'extérieur n'est que le reflet des états intérieurs potentiels que l'on a. Donc si nos états intérieurs potentiels sont complètement déréglés, on est perdu, on ne sait pas quoi faire, émotionnellement on est voilà, il ne faut pas s'étonner que l'extérieur nous reflète ce dérèglement d'état intérieur qui se reflète à l'extérieur.